la chaîne LSFP TV en streaming. Fans de foot, supporters des clubs sénégalais, soutenez votre équipe et le football local. Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui. Fans de foot, supporters des clubs sénégalais, soutenez votre équipe et le football local. Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui. J'apprécie bien quand il y a des matchs de haut niveau, les matchs de qualité. En tout cas, je vois bien que ce match-là sera un match parmi, en tout cas, les autres. Mais je te dis, en tout cas, que c'est un match qui s'annonce vraiment. C'est impeccable, comme vous avez l'habitude de dire, Goudiaby. Là, donc, on attend un match très, très technique parce que donc, Dakar Sacré-Cœur vient d'une défaite. Donc, franchement, aujourd'hui, ils doivent faire coûte que coûte pour essayer donc, de recoller au score. Génération Foot. See, we need to win some points here in the stadium of Ladior. Of chess, for sure, you know, between the two teams, I mean, Dakar Sacré-Cœur and, you know, the other team, Génération Foot, there will be a hot game. That will be a very hard game, I'm telling you, between the two teams because they love, you know, to touch the ball. They love to you know, to gain the possession. That will be complicated. Ah oui, ça sera le combat de la possession, on verra aujourd'hui. Pour donner le coup d'envoi de ce match, avec Souleymane Mané, bien sûr, Souleymane Sané. Et là, c'est parti pour 90 minutes. Dakar Sacré-Cœur lance déjà les hostilités. Khalim Diop, son premier ballon qui perd. Finalement, c'est récupéré. Côté droit, le centre à venir de Kalfara. Non, finalement, interceptation, la deuxième chance. Et la penalty Goudiaby. Penalty Goudiaby sifflé à 1 minute 30 seulement donc, du coup d'envoi. Et le premier carton jaune du match sorti des postes de l'arbitre. Là, on revoit voilà, le crochet. Il a laissé les pieds, deuxième crochet, là. Donc Dadabo n'a pas maîtrisé du tout son geste, Goudiaby. Évidemment, il n'a pas maîtrisé son geste. Même il n'a pas contesté, en tout cas, il sait que c'était penalty. La semaine qui va s'élancer face à El Bilal Diouf. Kalfara Kamara qui prend son élan, qui reste calme, concentré. Kalfara Kamara qui s'élance, qui va tirer. Et finalement, c'est raté, finalement, c'est manqué. La très belle parade du gardien. C'est sorti finalement par El Bilal Diouf et la faute gagnée. Oui, Goudiaby, vous avez eu raison en disant donc un penalty ne veut pas dire forcément but. Et là donc c'est le cas. Donc finalement Kalfara Kamara n'a pas pu convertir donc ce penalty en but. En tout cas, il a beaucoup de temps en tout cas pour remettre les choses. Ah oui, attention à cette bourde finalement la faute commise à l'entrée d'action des réparations, mais l'arbitre n'a pas branché. Deuxième chance finalement penalty. Et oui, Goudiaby penalty. Bien évidemment, ou bien coup franc. Ah là, en tout cas, il y a humé dans la surface, me semble-t-il. Oui, il y a même, mais c'est hors surface, Djibi. Ah là là, il n'était pas dans la surface de réparation. Évidemment, il y a coup franc, mais il n'y a pas péno. Pour chasser par cette défense de Dakar de Génération Foot, d'abord la passe millimétrée dans la surface. Attention, la très bonne sortie du gardien Idrissa Ndiaye. Niabali qui joue dans l'entrejeu. Attention, c'était pour Mamadou Souaré. Finalement, ballon négocié le jeu en triangle. Attention, la frappe en deux temps. Mohamedien toujours qui passe pour Abdoulaye Mbaye de l'autre côté. Abdoulaye Mbaye encore. Abdoulaye Mbaye finalement qui va armer la frappe. Finalement ça passe dans les petits filets extérieurs. Hors surface, ça n'inquiète pas le portier Goudiaby. C'est Ben qui négocie. C'est Ben qui donne à El Bilal Diouf le dégagement. Et là, c'est la pause ici au stade de Ladior. Toujours 0 but partout. En tout cas, un match très maîtrisé de la part de cette équipe de Dakar de Génération Foot, mais qui n'arrive toujours pas à concrétiser donc, les occasions qu'il a eues, malgré donc, le penalty obtenu à la troisième minute de jeu et le penalty non transformé de la part de Kalfara Kamara face à El Bilal Diouf. Ce sont les consignes du coach. On a fait ce que le coach nous a demandé. Il nous a demandé de rester bas et essayer de leur presser, de les laisser jouer. Et c'est ça qu'on a respecté. Et je pense qu'on va, en deuxième mi-temps, on va essayer de rectifier la donne, quoi. Merci beaucoup. C'est bon. En deuxième mi-temps, comme nous avons démarré le match, nous sifflons, nous mettons la même intensité pour nous première mi-temps. C'est ce qu'on va faire en deuxième mi-temps. nan mooy nekk seen taxawaay bu baax a baax pour. mooy presse haut ah dem jëli match bi ndax ñoo la gën a soxla 3 points bi. Merci beaucoup. Trop loin, donc voilà, il s'est précipité. Et là, c'est reparti donc pour les 45 autres minutes qui restent dans ce match pour Namatan Al-Sansi. Pour là, c'est buté finalement avec passe. Attention, le centre, Cordo de l'autre côté à l'entrée de réparation, le contrôle, la frappe armée. Et non! Finalement, ça sort en corner. Me semble. Des joueurs de vitesse, donc là, ça peut poser vraiment de problème. Mohamed Diaye qui renverse le jeu de l'autre côté. Ballon
C'était la part de Niabali de la tête, ça revient des pieds d'Abdoulaye Mbaye qui remise pour Kalfara Kamara. La duel donc contre Al-Fouseni. Attention, c'est récupéré mais pas longtemps. Attention, Namatana qui va décaler pour Mohamed Dieng dans la surface. Moussigui le crochet. Attention, la frappe peut-être butée. Deuxième sens qui remise pour Cissé. Cissé, qu'est-ce qu'il va faire? Cissé toujours. Cissé finalement qui donne à butée. Attention, on est en train de construire Cissé dans la boîte de Gadiaga. On ne peut pas en discuter. Attention, là, c'est face l'accrochage. L'arbitre ne dit absolument rien du tout. Il l'a joué. Il l'a joué finalement. Simulation, carton jaune pour simulation pour Mamadou Ndiaye. Attention, l'erreur commise. Finalement, ballon glissé pour Pabouba. L'ouverture du score. Finalement, ça fait 1-0 pour Dakar Sacré-Cœur. Franchement, sur cette mésentente, sur cette commise monumentale de la défense de Génération Foot, vous le disiez tout à l'heure, à l'entame du match Goudabi, franchement, l'erreur se fait cache et l'entrée, donc, franchement, le buteur de Abdoul Bobouba, le nouvel entrant. Et comme je te l'avais dit, Djibi, en tout cas, c'est une option qui peut bel et bien marcher. Laisser l'adversaire la balle et venir jouer au contre. Et là, c'est vraiment le coup. C'est là. Niabali, Kalfara Kamara qui parvient donc à garder ce ballon. Kalfara Kamara encore, qui donne à donc le nouveau entrant. Attention, Abdoulaye Ba qui est sollicité. Abdoulaye Ba toujours encore qui revient donc sur son pied. Le centre, attention au niveau du point de pénalty. Mohamed Dieng qui manque son tir. Toujours dévissé. Namatana, l'accélération de Namatana, il n'est pas attaqué, il a de l'espace qui dégage ce ballon à Mohamed Dieng, peut-être l'occasion d'égalisation, non. Encore le très bon retour de la part de Dadaba qui a toujours cette rage. Et là, Al-Sansi pour dégager ce ballon. Ballon qui va revenir. Attention, le nouveau entrant finalement, Mohamed Manakoli, la frappe et la belle parade du gardien. Attention, le sauvetage in extremis à part d'Idrissa Ndiaye sur sa ligne. Toujours pour Mohamed Manakoli. Finalement, ballon bien défendu de la part de Sané qui donne à Idrissa Ndiaye très rapidement, qui va jouer sûrement, donc sans doute devant pour chercher un attaquant finalement. Ballon mal négocié de la part de Sembène. Attention, Abdoulaye Ba face à Sembène. Abdoulaye Ba qui perd ses appuis et c'est récupéré par Sembène qui dégage. Diallo, le renversement de l'autre côté. Attention pour chercher Mohamed Dieng. Mohamed Dieng à l'entrée de la surface de réparation face à Niabali. Est-ce qu'il va passer? Mohamed Dieng toujours le centre. Il n'y avait personne à la réception. Si ce n'est donc la sortie en 5 mètres de Goudiaby. Ah ouais, tout à fait. En tout cas, là. Au niveau de l'efficacité également doit être au rendez-vous. Donc c'est ça l'erreur monumentale qu'a commise ce soir donc l'équipe de Génération Foot avec ses multiples occasions créées, mais malheureusement donc manque de réussite totale. Et c'est la fin ici au Stade Lat Dior de Thiès, donc Dakar Sacré-Cœur qui réussit le coup après sa défaite concédée lors de la dernière journée face à HLM. Donc il revient donc collé au score. Donc les 3 points donc, vont être repartis, vont être empochés par cette équipe donc, de Dakar Sacré-Cœur. Coach daal dinañuy gis tey def ngeen domination mais pas de but. Ouais, ça devient un peu répétitif ce qu'on fait, mais bon, on va dire il faut une blanc fatigué metti après une prochaine fois inchallah. Gis nañ ne ba tey y a beaucoup d'erreurs ak failles ci défense bi lan moo waral loolu aussi. Ben, c'est des erreurs techniques individuelles qui coûtent cher, ça fait la énième fois malheureusement. Mais voilà, donc c'est à moi de corriger ça. Ma ko war a liggéey ma war def li war pour que ñu bañ a def erreur yooyu, donc ma koy assumer bu baax a baax. Réalisme, manque d'efficacité, on peut tout appeler. Je pense que aussi on n'a pas la chance et qu'aujourd'hui peut-être c'est une question de chance qui doit nous sourire. Et malheureusement le bon Dieu n'en veut pas pour l'instant, mais il n'y a rien qui fasse que la prochaine fois on aura le sourire, qu'on fera un bon match et qu'on aura les 3 points, Inch'Allah. Alors Mohamed Dieng, sur le fond de l'attaque, on a vu donc lui perdre beaucoup de ballons malgré qu'il était très sollicité. Donc quel a été l'équipe pour lui? Est-ce que vous n'aurez pas dû donc lui remplacer? Non, je pense que c'est un garçon qui crée beaucoup de différences, c'est un garçon qui donne beaucoup de profondeur, c'est un garçon qui est un leader technique aussi. Je pense qu'aujourd'hui, bon, après, il a aimanté beaucoup de ballons, malheureusement il s'en est mal servi. Et qu'on avait fait déjà un changement parce qu'on voulait qu'il continue. Voilà, donc tout simplement, ça arrive qu'un joueur soit... Parce que souvent, il a confondu vitesse et précipitation sur ses choix de frapper alors qu'il peut garder, crocheter, donner un autre ballon pour quelqu'un d'autre. Mais bon, ça, c'est mon travail. Je pense qu'on va en parler, on va lui montrer ses erreurs techniques ou de choix et qu'on essaiera de corriger une prochaine fois, Inch'Allah.
Alors merci beaucoup coach. Mais j'ai un mot à dire simplement, ça fait partie du match. Je pense que il y a des arbitres, certains sont irrespectueux. Et je le dis d'une manière très simple. Et quand on sort en médical, parce qu'il a dit tout simplement, c'est vous qui faites une erreur, tout simplement, et ça ne mérite pas en rouge. Et derrière, c'est un engrenage qui n'a pas lieu d'être. Et quand tu me dis que moi je suis respectueux, ça me gêne énormément parce que je ne suis pas respectueux. Je suis quelqu'un de très honnête, très simple, très humble. Et je pense que certains arbitres pensent qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils font n'importe quoi, et tout simplement. Et c'est à récurer, il y a certains, il faut le récurer, quoi. Ça n'a rien à faire avec nous, tout simplement. Ils sont venus avec une certaine... voilà, ils ont gardé certaines choses entre eux, mais moi, ce n'est pas mon problème. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'ils doivent garder leur neutralité positive, tout simplement. L'arbitre est là pour être neutre et positivement. Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ça fait pas le cas. Donc, quelle sera donc votre décision ou bien votre recours? Non, je le dis tout simplement parce que c'est un cri de cœur, tout simplement. On ne peut pas les parler, c'est toujours étiqueté. Je pense que c'est manque de... ils ne regardent pas les matchs en Europe, quoi. Simplement, les arbitres, c'est des psychologues. Et ici, ils ne sont pas psychologues, c'est hautain, c'est presque, voilà, je vous emmerde, c'est moi qui fais le coup, c'est moi qui gère le truc. Alors que on travaille toute la semaine, on gère des jeunes, on les éduque, on leur dit de ne pas parler à l'arbitre, on fait des choses. Et quand on vient ici, ils nous poussent à aller contre eux, alors que bon, c'est pas le but. Le but, c'est de faire les spectacles. Et les spectacles, ils en font partie pour gérer les mauvaises humeurs, tout simplement. Mais bon, on va tout poser tranquillement, réfléchir et continuer à travailler, Inch'Allah. Désolé là, mais il fallait être concentré. Et puis on avait en face de nous une équipe Génération Foot bu mag. Je salue aussi de passage toute l'équipe. Et je sais aussi qu'ils vont revenir et qu'ils vont bien rebondir parce que le match bi tey c'était costaud, gagné nañ ko, mais tamit am bàyyi nañ fi dara tamit. Coach, gis nañ ne aussi tey da nga préféré bàyyi ballon bi ak sa adversaire pour nga mën di contrer. waaw dans un premier temps booy xool 20 premières minutes yi amoon nañu ay occasion yoo xam ne xëy na bu ñu teewoon tuuti mën nañ ko dugal mais match moom xam nga day ci ñaari sens la Génération Foot du équipe bu ndaw nag waaw war na mën a jël bal lu songuñu comme ñu songo yi xaw ñu mettre en difficulté mais en face tamit xale yi tamit bon tey concentré woon nañ baax a baax ba jusqu'à la fin ils ont tenu donc c'était l'essentiel, les 3 points pour retrouver la confiance. gis nañ tamit équipe bu joueuse ngeen daal di andi boo xoolee joueurs yi sax mën nañu peut-être surclassement la lan moo tax en général expérience bi nga xamante ne tey daal di nañ koy andi ci match bi. waaw ñun ay xale la ñuy indi waaw match bu ñëw nag dañ ciy jël expérience ñu ngi koy jël ñu ngi koy gis ci jël expérience bi nag da ngay jouer ñi lay gagné da ngay jouer tamit di match nul mais nag comme li muy wax la ñun dañuy bëgg jouer di gagné comme ni mu demee nii match bu ouvert la woon match boo xam ne tey kenn bàyyiwul sa morom dara amoon nañu réplique bu mag du côté de Génération Foot mais yàlla tey ñun la wërsëgale victoire dañ koy sant bu baax a baax a baax. Une dernière question, donc j'aimerais ajouter une dernière question. Moi, gis nañu également comme match précédent, c'est-à-dire la journée précédente face à HLM. Donc da ngeen ñëw song HLM bàyyi leen ak ballon bi ba pare surprendre leen deuxième mi-temps du gagné leen. Est-ce que loolu moom mooy leçon boobu ngeen jël ci HLM ba tey ngeen ñëw imposer ko Génération Foot. comme ni ñuy wax rek position taxul nga gagné waaw joué nañ ko HLM ba xëy na gënoon nañ téye bal baax a baax mais ñoom tamit exploité nañ li ñu am chance dugal bii boo xam ni bii bu valable la waaw ñu ngi leen félicité au passage mais tamit comme li may wax rek match de football la du benn équipe rek moo fi nekk ñaari équipe fi nekk te ku nekk dafa am looy indi waaw ci rapport de force boobu nag ci les résultats di génnee yenn saa yi tamit kenn du gagné mais tey concentré wul nañ baax a baax franchement indi nañ te li ñu doon liggéey ci terrain bi ci principe bi mën nañ wax ni am nañ circuit boo xam ne liggéey nañ ko te moom lañ dugalee ni donc dañuy sant yàlla rek jéem a góorgóorlu pour yeneen match yi ñu gën a mën a taxaw. Alors vous avez été satisfait, donc quelle est la mission de Dakar Sacré-Cœur donc à l'issue de ce championnat version 2024-2025? Vous l'avez dit, on met des jeunes, des tout jeunes, à l'image de Mamoudi qui est là, c'est exposer les jeunes et faire en sorte aussi qu'ils représentent l'équipe dans les différentes catégories de jeunes au niveau de l'équipe nationale et les exporter. Alors, l'absence de Sédinha également n'a pas beaucoup impacté au niveau donc du plan jeu. Ce sont des jeunes et ils se valent. Personne n'est important, c'est l'équipe qui est importante. C'est l'équipe qui est importante, même si l'entraîneur n'est pas là, l'équipe doit pouvoir jouer comme on le fait au terrain. Donc qu'il y ait un joueur absent ou deux,
Donc ça nous bonifie même parce que les autres aussi, ils doivent trouver le temps de jeu et ils l'ont trouvé et ils n'ont pas dessus par rapport à ce que c'est doit présenter. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors gis nañu également ñu sëpp leen premier mi-temps ngeen def bloc médian taxaw seen camp donc lan moo nekkoon donc la stratégie bi nga xam te ni comme ni nga ko waxee moom la coach bi étaler leen au niveau donc des vestiaires. waaw c'est normal ndax ñoom seen temps fort lañ nekk ñu mënuñu ñëw rek génn seen kaw après loolu dañuy causer problème si ginnaaw léegi après nag coach bi mu ne si ñu taxaw def bloc déglu leen bàyyi leen bal bi te bu ñu ñëwee heure bi ñu joué attaque kii heure bi ñu récupéré bal dañuy joué contre attaque dem si kanam gaaw. question bi nga ko posé moom laa ko bëggoon a posé pourquoi ñu daal di nee nañu taxaw suñuy camp bu ñu amee contre daal di dugal ban discours la ci coach bi amoon loolu laa la bëggoon a posé mais xam naa ne Djiby aussi li ma lire moom la lire. waaw comme ni mu ko wax rek comme noonu la rek ndax mënuñu ñëw comme génn seen kaw après loolu dañuy causer problème dañoo préféré taxaw bàyyi leen bal bi ndax loolu amul sens mën nga téye bal bi fii ba suba doo dugal ñoo leen mën a 1-0 ñun yàqamtiwuñ dañuy taxaw déglu leen. nee na ñoom yàkkamtiwuñu ji. Le football sénégalais dans une nouvelle ère. Pour la première fois, vivez chaque match de ligue professionnelle en direct, en intégralité et en haute définition où que vous soyez. Suivez toutes les rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 sur la chaîne LSFP TV en streaming. Fans de foot, supporters des clubs sénégalais, soutenez votre équipe et le football local. Chaque clic compte. Le futur du football sénégalais commence aujourd'hui.